voudrais poser une toute petite question que je crois que ça a été un peu entamé. D'après monsieur Kaba, il dit que l'union fait la force. Et nous tous, on est d'accord avec ça. L'union fait la force. Donc, si toutefois les opposants sont là, ils ont eu la chance de s'unir jusqu'à ce que l'objectif est atteint, qui est le kit de Alpha Condé. Est-ce que vous êtes encore consultés entre vous, les opposants, pour savoir qui sera à la tête de votre réussite? Parce que ce n'est pas tous les présidents des autres partis qui seront présidents. Il faut qu'il y ait une seule personne. Donc j'aimerais savoir d'abord votre stratégie et puis votre objectif après que vous aboutissez à votre décision. Merci. Très bonne question, pertinente et qui va en droit dans ce que je viens de dire, l'unité. Elle a raison. Mais nous avons résolu en partie, quand vous regardez la déclaration de Paris, nous avons dit que nous avons la volonté de gérer le pays en commun une fois qu'il y ait un changement. Qu'il arrive, par la manière où il arrive. Aujourd'hui, le problème est prématuré. Pourquoi? Parce que si nous mettons les problèmes de personnes devant, ça risque de saper un peu les fondements de l'opposition. C'est pour cela, ceux qui pensent que la candidature unique, c'est un problème de personnes, je dis non. D'abord, c'est un problème de stratégie. Personne n'a dit qui sera le candidat unique de l'opposition. C'est les états généraux de l'opposition, une plénière démocratique de l'opposition qui va définir ça. Il faut que les leaders acceptent d'aller vers ce débat. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça, puisque c'est le bien de la Guinée. Mais madame aussi, pour être un peu, comment je vais dire ça, fataliste, seul Dieu sait, parce qu'il est omniscient et omnipotent, qui sera le prochain président après Alpha. Bonsoir, honorable député. Je suis Abdoulaye, travaillant ici pour CUNY, City University of New York. Je suis à plus d'un titre intéressé par les problèmes de la Guinée. Cependant, les personnes ici présentes peuvent remarquer que je ne suis pas très présent en politique. Parce que je connais bien la Guinée. Et aujourd'hui, face à la situation du président de la République que nous avons aujourd'hui, nous avons deux ou trois équations à résoudre. Nous voulons le départ de Alpha parce qu'il n'a pas satisfait aux aspirations du pays. Mais les équations que nous avons se résolvent à votre niveau, vous les leaders. Vous nous parlez d'unité. L'unité, c'est là-bas, à votre niveau. La population, nous les votants, nous, on n'a pas de problème. C'est vous qui devez discuter entre vous pour dire c'est ceci ou c'est cela. La stratégie, c'est vous qui la commandez. Nous devons... Mais maintenant, mon problème, c'est de ne pas faire souffrir la population. La décision, vous la prenez. Est-ce qu'il faut faire partir Alpha par les rues? Si ce n'est pas ça, il faut que les gens cessent de mourir. On a tué déjà 60 personnes. On parle de tempête arabe. Il a fallu qu'on tue une seule personne qui vendait des fruits pour qu'il y ait le départ de combien de chefs d'État dans les pays arabes? On a tué plus de 60 en moins de 2 ans en Guinée. On continue à hésiter, le gars doit aller par cette voie ou bien par cette voie. Vous devez prendre une décision et éviter de tuer les gens. Si les gens doivent mourir pour qu'ils partent, qu'ils meurent mais qu'ils partent.
S'ils ne doivent pas partir par la rue, de grâce, ne tuez pas les populations. Ça, c'est un. De deux. Ma deuxième question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons 2, 3, peut-être potentiels présidents du point de vue poids électoral. El Hadji Cellou, Sidya Touré, Lansana Kouyaté. Je prends juste l'ordre des élections de 2010. Certains aguerris posent l'équation suivante. El Hadji Cellou a la possibilité d'aller au deuxième tour. La question est celle-ci. A-t-il la possibilité d'être le meilleur au second tour? Sidya Touré, du point de vue électoral, n'aurait pas, je pose ça au conditionnel, n'aurait pas la possibilité d'aller au deuxième tour parce que la stratégie d'élire au premier tour est basée sur l'ethnie. Mais a-t-il la possibilité, s'il allait au deuxième tour, de battre Alpha? Lansana Kouyaté, serait-il en train d'attendre que Alpha passe pour ne pas perdre son électorat en Haute-Guinée? Ces questions-là, c'est vous qui devez répondre à ça et vous adresser à vos militants. Voici ce que les gens murmurent, mais nous ne pouvons pas prendre la décision à votre place. Vous devez vous asseoir, parler en face. Maintenant, personnellement, à vous, Baïdi Haribo, je vous respecte. Pourquoi? Parce que vous avez accepté, vous alliez sérieusement à Sidya Touré. Je dis sérieusement parce que vous avez fusionné les partis. Pourquoi ces 3 ou 4 candidats-là ne fusionneraient pas leur parti face à la situation que nous avons? Parce que si ce n'est pas le cas, quand quelqu'un me dit qu'Alpha ne passe pas en 2015, je ris. Je ris parce que je sais que c'est faux. Il passera dans la position d'aujourd'hui. Dans la position, je le dis en tant que professeur de mathématiques dans les universités à New York, dans la situation d'aujourd'hui, demain Alpha Condé est élu président. Je vous le dis en tant que professeur de mathématiques. Le problème n'est pas au niveau des gens qui élisent. Nous disons que les militants sont plus motivés que les leaders. C'est ça la vérité. Je vous le dis. Monsieur le professeur, au moins vous êtes docteur en mathématiques avec des diplômes qu'on connaît. Lama, remercie-le. C'est quelqu'un qui a de grandes admirations pour l'UFR. C'est vous qui êtes à John Jay ou bien? John Jay College. Voilà un homme à respecter. Et moi, ce que je dirais, Monsieur Diallo, vous pensez que vous n'êtes pas un leader, vous êtes un vrai leader. Et là où vous êtes, vous pourrez faire respecter votre voix. Parce que ce que vous dites, ça fait du sens. C'est quelque chose de très réfléchi. Et je pense que vous devez développer à la base une idée comme celle-ci. Parce que mieux vaut être ensemble et gagner ensemble que d'accepter de perdre ensemble. Donc, viens remercier M. Diallo. Gorko susai barkamada jallo dimo jallo idado jallo yedado jallo manado jallo barkirado Allah madira ngi dina mede yeso ibedine wonen nene goto wonen nonne goto hebel miijo woto golle dina kamede terto de leji kamede hina sojo hina maninka hina pullo hina gerse wonen nene goto wandi to de beli de mede ne golla dina kamede yo ono sagada be yombe menenga jeneria tandi ufufi ene sagada be yombe menenga anon dambo be jawdi menenga ono
J'ai vu un Sénégalais danser ça. On a déjà que aussi message, je vais parler en bon pour là. Ko bayde ari mo ni wolde ko ngande. Na fi hande baybe wi nyalande na nyande hunde de wadi fillete. O inite hakkunde mabbe ande be yaadi ka hakkille. Baybe yimi bernande wadi ke élection ji di lanni ko Allah mani wolande yettudo saabi oto hokkin non ko bayde ari bo. Je ne le dis pas pour le flatter, je dis ce qui s'est passé à Conakry, en Guinée. La première personne qui a donné une voiture à la Bassitibé, lorsque j'ai chanté Bernard Newadke, c'est son excellence Baïdi Aribo. Donc s'il nous dit aujourd'hui ici, et ils sont venus, ça c'est dit, mais on dit, c'est un Baïdi dans c'est le damé. Il n'a pas dit à mi voiture non. Quand elle a dit c'est le voiture, mais comme élément de s'il y a tout été le voilà ici. Je le dis devant vous tous mes parents, que Baïdi Aribo, Baïdi Yimi, Bernard Newali, que la première personne qui a donné une clé à voiture à la Massidi de Laguna, c'est son excellence. Donc, si vous avez un ngoto, on est dans Congo. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'UFR, on n'a pas ce problème de personne de qui sera devant. Honnêtement, en 2010, comme beaucoup ne l'ont pas dit, l'UFR a soutenu Ella Seloudel Diallo. Honnêtement, à toute sa dimension. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit président. On passe à autre chose. Vous savez, dans votre déclaration sur la stratégie et puis les tueries, moi je veux demander ceci. Mais je veux retourner ma question. Pourquoi on tue des Guinéens qui manifestent sans armes? Pourquoi on tue des gens qui ne demandent rien qu'à être écoutés? Pourquoi on tue des gens qui demandent l'application, n'est-ce pas, de ce que la loi dit? C'est ce qui est anormal d'abord. Pourquoi? Si vraiment ceux qui sortent pour manifester avaient des fusils, ou non, ils étaient en Guinée pour faire de la rébellion, je peux comprendre qu'on peut tirer sur eux, mais je ne peux pas accepter que pour maintenir l'ordre public, qu'on puisse faire usage de l'arme fatale contre les gens. Alors ceux qui tuent aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition. Je vous dis que ce n'est pas l'opposition. L'opposition ne tue pas. L'opposition invite ses militants à manifester. Et c'est tout à fait normal avec des sympathisants qu'on a. Si vous savez, on ne peut pas penser aujourd'hui que demain matin, les gens vont s'arrêter devant la porte là-bas pour tirer sur les manifestants qui sortent ici et on leur dit sciemment, parce qu'on a aussi une vie à défendre, aux gens là d'aller là-bas. Non, quand nous sortons pour revendiquer conformément à la démocratie et à la loi. Mais pourquoi on nous tue? Les Guinéens doivent dire non à cela d'abord. Parce que quand les gens du pouvoir sortent, on ne tire pas sur eux. Lors des manifestations de jeudi passé, pendant qu'on manifestait à Kalou, vous le savez, les gens du pouvoir faisaient les chaînes musicales partout. Mais pourquoi eux, on ne leur tire pas? Pourquoi on ne jette pas de gaz lacrymogènes? Alors l'arbitraire là, je pense qu'il faut arrêter de condamner l'opposition. Ce n'est pas l'opposition. Le gouvernement aujourd'hui, dans sa pleine plénitude, doit protéger tous les Guinéens de tout bord, je dis bien. Les libertés publiques et individuelles ne sont pas l'apanage d'un groupe, ni d'un clan ou d'un parti. C'est pour tous les Guinéens.
Alpha est président de tous les Guinéens, il doit se mettre au-dessus de ces querelles partisanes et demander à protéger tous les Guinéens. Maintenant, si des Guinéens meurent dans des manifestations, ce n'est pas l'opposition qui est responsable, c'est le pouvoir qui est responsable. Ça ne nous fait pas plaisir de nous battre dans la rue tous les jours. Nous sommes des intellectuels qui ont fait des grandes universités, qui veulent respecter certaines valeurs. On ne le fait pas parce que quelque part nous voulons le faire. Nous le faisons parce que quelque chose ne va pas. Nous voulons que notre démocratie ressemble à la démocratie des autres pays. Mais demander cela, est-ce que c'est un crime? Maintenant, c'est dans l'articulation de ce problème que souvent des idées de faire Alpha par la rue et de faire partir ce gouvernement par la rue, elles prennent naissance. Vous avez raison que le problème c'est à notre niveau. Mais honnêtement, je vous le dis, que les leaders que je pratique tous les jours, les leaders là, ils sont dans ce dispositif. Je le connais, je sais. Mais souvent, leur problème, c'est leur base aussi. Quand tu discutes avec les gens de l'UFDG, ils vous disent qu'ils n'ont pas perdu plus de 60, comment? Vous avez dit non? 60 personnes pour que Elhadji Seydou ne soit pas candidat à la présidence. C'est-à-dire, l'UFDG n'est pas sorti en politique, n'est-ce pas, pour accompagner quelqu'un. Il faut que ça soit son leader qui soit président. Si vous demandez l'UFR, qu'est-ce qui s'est dit? Non, nous pensons que aujourd'hui, Sidia est le seul capable de battre Alpha. Mais pour cela, il faut que les autres partis acceptent, n'est-ce pas, de se mettre ensemble pour qu'on puisse gagner. Parce que on pense au niveau de l'UFR qu'il y a ce qu'on veut et qu'il y a ce qu'on peut. Ce qu'on veut, c'est de mener ce que chaque parti veut, c'est d'amener son leader à la tête de la magistrature suprême. Mais dans ce contexte-là, aujourd'hui, est-ce que c'est possible? C'est cette question qu'on se pose. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la démocratie ou d'amener un leader de nos partis à la tête? Non. Le problème aujourd'hui, c'est de faire partir Alpha et aplanir les choses pour que les choses redeviennent normales. C'est là la question. Maintenant, comme vous l'avez dit, au niveau de nos leaders, ils sont dans cette phase. Mais comme chaque chose a son temps, au moment, comme je vous l'ai dit, quand on aura des débats démocratiques au sein de l'appareil de l'opposition, on va, n'est-ce pas, accepter ce que la stratégie va recommander. Est-ce qu'on ira de manière plurielle et que celui qui arrive au second tour, tout le monde se met, ou non, le fait que maintenant on a peur qu'on soit triché parce que quelque part Alpha a des instruments de tricher, eh bien, quelque part, on va choisir quelqu'un qui va fédérer tout le monde et puis qui va faire gagner tout le monde et empêcher l'ethnocentrisme de s'exprimer. Voilà la question qu'il faut aujourd'hui mûrir. Mais pour le moment, le combat qu'on est en train de mener, c'est le combat pour d'abord faire respecter les choses et faire en sorte que Alpha, qui n'a pas de considération pour la démocratie et les lois de notre République, n'est-ce pas, puisse quitter. On sait que ça sera difficile, mais on va se battre. La Guinée n'est pas comme je vous l'ai dit, le Burkina ou peut-être la Libye ou la Tunisie ou l'Égypte. La Guinée a ses réalités et on saura à un moment donné quelle décision, quelle manière ou quelle stratégie, n'est-ce pas,
adopté. Mais honnêtement, ce que vous avez dit, c'est préoccupant. Et ça amène tout un chacun de nous à réfléchir sur demain, sur ce que nous pensons. Vous adoptez et vous l'adoptez avant les élections. Vous n'allez pas faire partir Alpha tant que vous ne vous entendez pas sur la stratégie. Si la stratégie n'est pas la bonne, Alpha va rester. Et Alpha ne partira que si vous vous entendez sur quelque chose de clair. Sinon, Alpha va profiter de la division que vous avez à votre niveau et que vous refusez de dire. Parce que c'est ça la vérité. Et nous sommes en politique. Moi, je ne parle pas politique. Je parle sérieux parce que moi, je suis mathématique. Mathématiquement, je connais la situation de la Guinée. Maintenant, ça c'est entre les leaders, comme tu l'as dit. Au moment opportun, je vous jure que l'opposition prendra une très, très, très grande décision pour le peuple guinéen. C'est Mamad Djouma Diallo pour la Radio Portal États-Unis. Honorable Radio Portal États-Unis. Bien sûr, toute la communauté. C'est Portal Fibantal Fouta Diallo, donc c'est une organisation de la communauté qui a sa propre radio ici aux États-Unis. Voilà, je vais vous poser 3 questions, s'il vous plaît, je serai rapide. Suivant les réponses que vous avez données à toutes les questions qui ont été posées ici ce soir, je vais commencer par les manifestations. Je ne vais pas revenir sur les questions qui ont été déjà posées et à la réponse que vous avez donnée, mais on aurait appris que les manifestations vont se faire d'une autre manière maintenant à Conakry, c'est-à-dire que toutes les communes vont organiser dans leur commune les manifestations pour éviter effectivement ce que les gens sont en train de dire, c'est seulement l'axe qui est en train de manifester. Je voudrais que vous nous expliquiez ici comment maintenant ces manifestations-là vont se faire dans les communes, parce que la fois dernière on aurait appris que Aladji Sellou devrait se rendre par exemple à la mairie de Ratouma, mais il a été empêché. Donc est-ce que c'était la manière là qu'il fallait organiser maintenant les manifestations dans les communes? Les manifestations doivent se faire dans la commune, ou bien chacun doit quitter sa commune pour aller se rencontrer à un point donné? Ça, c'est ma première question. En parlant de la candidature unique, vous avez dit ici que c'est les leaders qui doivent se rencontrer et puis s'entendre. D'accord. Vous allez peut-être me rectifier. Je dis que l'opposition fera des états généraux. D'accord. C'est là-bas qu'on va définir la stratégie. Est-ce que c'est la candidature unique ou bien la candidature plurielle? Non, moi je voudrais venir à la candidature unique. Donc, si ce serait possible, est-ce que vous n'avez pas peur en parlant de candidature unique, en cas de candidature unique, je veux dire, qu'il y ait défection, comme vous avez dit, qu'en 2010, quand par exemple l'IFR est venu rejoindre M. Sellou Dalein Diallo, on sait combien de fois l'IFR a eu des défections. Troisièmement, en répondant à la question de M. Alpha Isiaga Diallo, je vous ai entendu dire qu'on était parti aux élections législatives avec les délégations spéciales actuelles et avec la même CENI, les mêmes listes électorales. Donc, je ne sais pas si vous, en répondant à cette question, seriez-vous favorable à aller aux élections présidentielles en 2015 avec la même situation? Je commence par la dernière question. Vous avez parfaitement posé une très bonne question. Je dis et je répète, d'abord, de par la nature des choses, ce qui s'est passé en 2010 ne peut pas se faire en 2015. On est appelé, la CENI même ne peut pas faire. J'ai entendu quelqu'un dire ici
que le cancan est plus quoi? Je dis et je répète, ceux qui confondent le recensement géographique et général de la population au recensement électoral se trompent. Le fichier qui est là-bas, Alpha, quel que soit, ça dit qu'à moins qu'il ne soit quand même, que ça se passe de manière vraiment non visible et vraiment arbitraire, de changer le fichier qu'on a. Ce fichier, on l'a. Le seul problème qu'on a avec les fichiers, c'est parce que les élections passées, il y avait beaucoup de doublons. Il y avait aussi le paramétrage des élections par rapport au bureau de vote, par rapport à l'éloignement des bureaux de vote et par rapport à l'augmentation, par exemple, de poids électoral de certaines circonscriptions. Mais globalement, à l'analyse, n'est-ce pas, on s'est dit, si vous calculez le poids électoral à l'uninominal et au scrutin national des 2 ou 3 partis de l'opposition, si vous prenez par exemple le Kaloum, vous prenez le poids de l'UFR, de l'UFDG, du PDN, réunis, Alpha vient en 4e position à Kaloum. Non, c'est partout en Guinée. Donc l'opposition est majoritaire même. Alors nous comprenons aujourd'hui l'inquiétude d'Alpha pour ne pas qu'il y ait. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la capacité de changer fondamentalement la nature des élections. Non, pas du tout. Notre problème, c'est que nous sommes perfectionnistes et nous voulons que les choses se passent de manière claire et nette pour qu'il n'y ait pas de contestation après les élections. C'est pour cela que nous disons que les anomalies qu'on a signalées et que la CENI n'a pas répondu, ces anomalies-là n'ont pas été corrigées. Mais je vais vous dire, la CENI n'a pas fait gagner les élections à Alpha. C'est dans les villages les plus reculés, où les populations ne connaissent réellement pas même la nature même, que les gens volent. C'est pour cela que j'ai dit que l'opposition aujourd'hui, si nous acceptons, je dis bien, si nous acceptons, parce qu'il ne faut pas aller dire que Baïdi a trahi l'opposition, Baïdi veut aller. J'ai dit bien, si nous acceptons les élections, nous devrons avoir une stratégie commune pour renforcer le contrôle au niveau des bureaux de vote. C'est là où tout se passe en faveur d'Alpha. Ce qui a été bon pour Kaloum est bon pour Panziazou, est bon pour Dongol Touma. Parce que à Kaloum, nous avons pris les dispositions nécessaires pour contrôler le vote et empêcher, n'est-ce pas, le pouvoir de tricher. À côté, maintenant, sachant que nous avons des procès-verbaux des bureaux de vote qui montrent qu'on a gagné et qui a été vu par les observateurs de l'Union européenne autres là, mais nous avons fait fléchir le pouvoir. Est-ce que vous savez aujourd'hui que si nous avons une stratégie commune de contrôler par exemple les bureaux de vote à tous les niveaux, parce que si vous regardez à peu près la cartographie électorale, on a 13 ou 14 000 bureaux de vote. Pour que vous contrôliez les 14 000 bureaux de vote, il y a un professeur de mathématiques qui est là, il vous faut 2 personnes représentées dans chaque bureau de vote. Multipliez 2 personnes par bureau de vote sur 14 000, vous voyez le nombre non, il nous faut 28 000 personnes pour être déployés sur toute l'étendue du territoire. Admettons même qu'on a les 28 000. Il faut que ces 28 000, pour celui qui doit aller à Gérékouré, qu'il a ses frais de manger, qu'il a ses frais de déplacement,
si vous prenez par exemple, admettons 1 million par personne, c'est combien pour les 28 000? Quel est le parti politique de l'opposition qui a 28 milliards? Alors, raison de plus qu'on doit être unis. Je ne parle pas comme ça en l'air. Parce que quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, il faudrait quand même, après les manifestations, Alpha part, Alpha ne part pas, les élections auront lieu tôt ou tard en Guinée. Il va falloir prendre ces paramètres en considération parce qu'on ne va pas passer toute notre vie à nous battre dans la rue. Il va falloir quand même que nous arrivons quand même à être dans la logique et dans l'ordre des choses. Alors voilà les paramètres qu'il faut commencer à réfléchir. À peine les partis politiques de l'opposition ont 7 milliards pour faire leur campagne. Maintenant, si l'UFDG a 10 milliards, l'UFR a 7 milliards, Kouyaté a 3 milliards, NFD a 1 milliard. Si nous mettons ça ensemble, nous pouvons arriver à 28 milliards. Oui ou non? Si vous mettez ça ensemble, les électeurs vont couloir en tout et vous donner l'argent. Mais raison de plus. Donc voilà les choses que vous ne savez pas et que vous devrez comprendre. Il n'y a pas que ce que vous voyez, la face visible de l'Isère. Il y a des choses profondes que vous ne maîtrisez pas. L'autre question que vous m'avez posée, c'est par rapport encore à la manifestation. Quand on dit manifester par commune, c'est que chaque commune va sortir à l'intérieur de sa commune. Maintenant, vous l'avez dit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, là où on a empêché Elhadji Cellou d'aller rejoindre les manifestants, ce n'est pas un petit manifestant de Kaloum qu'on va rater. On a affaire à des gens qui n'ont aucune notion de droit, qui n'ont aucune... La seule chose qui reste aujourd'hui à l'opposition et que Dieu nous en garde, on ne peut pas arriver à cela, c'est peut-être aussi prendre les armes et tirer sur les autres. Et il ne faut pas qu'on amène la Guinée dans ça. Que Dieu nous en garde. C'est pour cela que je dis qu'en politique, il y a un plan A, il y a un plan B. Nos grands frères encore, M. Diallo, vient de nous édifier encore par ce qu'il a dit le plus concret que possible. L'opposition n'a pas de choix contre Alpha que l'unité d'action. Il n'y a pas d'autre choix. Quand on parle à la radio, les gens pensent qu'on parle parce qu'on veut nous donner certains avantages. Non, parce que nous connaissons les réalités qui prévaut dans notre pays. La troisième question, c'était par rapport à quoi? Par rapport à la candidature. Mais vous aimez trop cette candidature unique. Vous êtes partisan? Non, je veux savoir, est-ce que vous avez, à part la candidature unique, est-ce que vous, en tant que citoyen guinéen, parce que le problème de la candidature unique, ce n'est pas l'UFR qui a amené ça dans le débat politique en Guinée. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. C'est la société civile, des citoyens comme vous, comme Lambda, qui ont commencé à dire pourquoi pas la candidature unique. Certains ont donné des arguments par rapport à cette stratégie et l'UFR s'est dit pourquoi pas cette candidature unique. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord sur cette candidature unique, qui pensent qu'il faut aller vers la candidature plurielle. Mais nous voulons qu'on en discute autour de la table pour que l'opposition soit située sur la manière ou la stratégie qu'on va adopter en 2015. C'est tout. Ce n'est pas qu'on veut l'imposer. On ne veut pas l'imposer à qui que ce soit. Maintenant, si vous pensez vous-même que c'est nécessaire, vu la réalité actuelle du pays, mais prononcez-vous. Puisque vous êtes un Guinéen, vous êtes leader d'opinion, même si vous n'êtes pas d'opposition, ayez le courage d'affronter les réalités en face dans notre pays. Même si ça n'arrange pas les gens. Ayez le courage de votre opinion, de votre idée. Même si ça n'arrange pas les gens. Ce que je dis ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Ça n'arrangeait pas mon ami de l'autre côté. Il a donné les doutes et autres là qui plaignaient dans sa tête. Mais j'assume. Si demain, l'histoire ne me donne raison, mais c'est bon. Si ça ne me donne pas raison, je dirais que j'ai commis une erreur, je ne le ferai plus. Voilà la vérité. Maintenant, Fatoumata Aïdiallo, elle a fini. Hein? Maintenant, ouais, venez. Il nous reste 10 minutes, hein, 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Ceux qui veulent parler, venez. Vite là. Ok. Avant tout, M. Baïdi Aribo, je vous respecte et je respecte le travail de l'opposition. Mais ce que j'ai constaté en Guinée, donc vous parlez de la société civile. Mais moi, je ne vois pas une société civile en Guinée. Il n'y a que des politiciens en Guinée. Et s'il y aura une libération de la Guinée, la société civile, va exister en Guinée. Donc, il n'y aura pas un soulèvement de la libération seulement par des politiciens. Partout dans le monde où il n'y a pas une société civile, donc ce pays-là, donc il y a quelque chose qui manque, qui est très important. Moi, j'accuse l'opposition d'abord de laisser Alpha Condé manipuler la société civile. Donc, vous devez vous retourner et préparer une société civile dans ces mois-là qui représente le peuple de Guinée. Sinon, dans un pays démocratique, la société civile, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de travail, c'est la société civile qui doit défendre la population du pays dans ces domaines-là. Donc, je vous en prie, il faut toujours chercher une société civile qui va vous soutenir pour enlever Alpha Condé. Parce que la politique, vous défendez chacun défend son parti. Mais la Guinée a besoin d'une société civile qui va libérer le peuple de Guinée. Nous sommes là en tant que tout sauf Alpha, nous représentons des politiciens. Mais comme nous venons d'élire ici une société civile à New York qui représente toute la Guinée, nous voulons des sociétés civiles comme ça en Guinée. Donc, nous vous demandons à votre retour de tout faire pour qu'il y ait une société civile en Guinée. Je vous remercie. Mais vous savez, ce n'est pas nous qui permettons à Alpha de manipuler la société civile. Alpha, si moi je viens tout à l'heure dans cette salle, je t'appelle derrière là-bas, je te donne de l'argent pour que tu ne retournes plus, est-ce que c'est la faute à la salle? C'est parce que tu te sens irresponsable de ne plus assumer ta position. Et tu as raison, la société civile actuelle a démissionné, les mouvements syndicaux ont démissionné, et aujourd'hui, parce que quelque part, ils sont tenus par quelqu'un. Moi je ne dis pas Alpha, mais pour moi ils sont tenus par quelqu'un, une main invisible qui font qu'ils ne jouent pas leur rôle. Et vous avez raison qu'il faut vraiment une société civile responsable qui se bat pour le bien de la Guinée de manière impartiale. N'est-ce pas? Maintenant, la société civile qui va être de notre côté pour chasser Alpha, ça c'est une société civile politique, ça. Maintenant, il faut que ce que vous faites ici, ce que vous disiez ici, il faut avoir le courage de monter au créneau sur les sites internet, dans les radios, pour parler. Ne laissez pas seulement nous, les leaders, parler. Peut-être que quand moi je parle, les gens vont dire, ben Baïdi, oui, mais c'est un gars de l'UFR. C'est son intérêt, il défend. Mais quand vous parlez, on ne sait pas quelle couleur vous donnez, on vous prendra en considération et puis ça peut permettre à faire évoluer le débat.
Ce n'est pas ici seulement que vous devrez parler. Comme tu as dit que la société civile est irresponsable, elle ne prend pas sa responsabilité face au problème de la Guinée, tous les soirs, essaye de monter dans les radios. Si tu veux, je mettrai des numéros des radios en Guinée là-bas. Tous les matins, appelle avec $10. Tu insultes comme tu veux. Maintenant, qui vient après? La première question que je vais poser, M. Arigo, et dans l'opposition, il y en a qui parlent de manifestations, d'autres ne soutiennent pas les manifestations. Alors, comment comptez-vous arriver à vaincre le pouvoir qui est en train de faire des atrocités au pays? Merci. Il a répondu. Merci quand même de votre analyse pertinente et ça vraiment me va tout droit au cœur. Mais encore une fois, c'est ça la démocratie aussi. Il faut une diversité d'idées, une diversité de positions et que nous acceptons. D'ailleurs, le programme de l'UFR en tient compte. L'évolution de la démocratie dans notre pays, dans notre programme politique, il y a ce qu'on appelle le droit à la différence qui prend une lettre noble. Le droit à la différence, c'est le droit au débat diversifié mais inclusif. Cela passe par une refonte en profondeur de l'État qui permet à cette diversité de s'exprimer, mais en faveur du développement, pas de la politique. Cela dit, vous avez raison. Quand certains soutiennent les manifestations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'unanimité en Guinée, c'est clair. On ne veut pas d'Alpha. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, honnêtement, je le dis parce que j'ai vécu dans des endroits très reculés de notre pays. Si c'était à Conakry, je peux dire oui. Mais il y a des endroits aujourd'hui, même en Haute-Guinée que j'ai visité, Farana et consorts. Quand tu vas dans certains villages, vous parlez avec des gens, ils ne se reconnaissent plus en lui. Mais leur problème aujourd'hui, après son départ, c'est ce qui pose le vrai problème. Ils ont peur vraiment d'une situation de vengeance et autres. Maintenant, c'est à nous d'assumer cette position dans l'unité, et comme vous l'avez dit. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, ceux qui ne veulent pas de manifestations ont leur raison. Ceux qui veulent être des manifestations ont leur raison. Mais au sein du leadership des partis, quand on annonce quelque chose, nous sommes tous d'accord dans la majorité que c'est la position de l'opposition officielle. Donc on n'a pas de divergence de vue. Aujourd'hui, nous voulons manifester, nous allons manifester, nous continuerons à manifester jusqu'à preuve du contraire. Et peut-être que dans les jours à venir, nous allons dévoiler la stratégie au plan B que nous gardons, que même que nous ne pouvons pas dire devant les gens. Bonsoir, mon honorable. J'ai une question pour vous. Vous parlez ici que vous allez... Let me speak in English. I would like to know if you will go to the election when Alpha refused all your demands. I'm not talking about Celia, Selo, or anyone, but you yourself. I would like to know if you are ready to go to the election without your demands. Revendication. Vous dites, la CENI doit arrêter leur travail. Non, ça pas une revendication. C'est une situation intermédiaire aux revendications. Il faut qu'on vous explique. Nous ne sommes pas contre les élections présidentielles de 2011. Nous, attention, 2015. On n'a pas dit qu'on ne veut pas des élections.
Il ne faut pas que les gens pensent que l'opposition a dit non, il n'est pas d'accord avec Alpha par rapport à ça. La Constitution est claire, on doit aller aux élections 5 c'est après le mandat 90 jours, soit 15 en avant ou 15. Aujourd'hui, 15, l'élection devrait avoir lieu soit entre le 1er octobre et le 15 octobre, soit entre le 15 octobre ou le 15 novembre. Alors la CENI a dit le 11 octobre. Donc pour ça, la loi est claire, on est d'accord. Mais c'est les conditions dans lesquelles ces élections vont se dérouler et puis la manière dont on veut élaborer le chronogramme alors qu'on s'est engagé sur autre chose où il y a une différence entre nous. Quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, j'ai tous les défauts du monde, mais je ne sais pas mentir. Les conditions des élections seront amenées à améliorer. Et ça doit être amélioré parce qu'on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Que ce soit maintenant communal, présidentiel ou autre là, nous allons changer ça. Si vous voyez qu'on se bat contre la CENI, c'est parce que nous voulons qu'elle organise des élections transparentes, parce que nous savons qu'en cas d'élection transparente, Alpha ne peut pas gagner 10%. Mais cela dépendra maintenant, attention, à ce niveau, chaque parti sera amené à se prononcer sur la question. Et l'opposition dans son ensemble se prononcera sur la question. Je ne suis pas celui qui prévoit ça, mais chaque parti sera amené avec ses militants à se prononcer. Parce que nous ne pouvons pas non plus nous permettre de prendre nos militants en otage en leur disant nous combattrons l'arbitraire et la dictature d'Alpha Condé, que nous aussi nous pratiquons ça au niveau de nos militants. Maintenant, je crois que si on est arrivé à terme, les gens de la salle aujourd'hui demandent à ce qu'on arrête. On va conclure tout en remerciant l'audience de tout le monde, ceux qui sont présents ici, la communauté guinéenne d'Atlanta, la communauté guinéenne de Washington, la communauté guinéenne de New York et de New Jersey, la mosquée Fouta Talon, le restaurant Adaya qui nous a reçus dans ses enceintes, l'organisation de la Guinée du Sud, le mouvement Tout Sauf Alpha, les imams et les sages de New York et de tous les contrées qu'on a visitées. Franchement, je vais repartir en Guinée avec une idée pleine, avec vraiment une idée qui peut nous permettre vraiment de dire voilà, attention, nous sommes en train de faire quelque chose, mais les Guinéens pensent comme ça et nous pensons qu'il faut aller avec eux dans ce sens-là. Merci, vraiment, que Dieu bénisse la Guinée. Mesdames et messieurs, au nom du bureau UFR-USA, nous tenons très sincèrement à vous remercier. Vous avez déjà le message UFR qui est l'unité. La Guinée ne peut aller quelque part sans unité. L'UFR a besoin de vous, que vous soyez de la Moyenne Guinée, que vous soyez de la Basse Guinée, de la Guinée forestière ou de la Haute Guinée. Ce parti transversal a besoin de vous. Nos portes vous sont ouvertes. Nous mettons en place un bureau provisoire. Donc, enregistrez-vous. Vous avez M. Kamara Al-Seni. Vous avez M. Aboubakar Diaby. Vous avez d'autres éléments à qui vous pouvez vous adresser. Donc le plus tôt serait le mieux pour cela. Nous avons besoin d'une Guinée unie, une Guinée forte, et l'UFR est là. Nous comptons sur vous, mesdames et messieurs. Merci.